Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal d'information locale. Au sommaire de ce vendredi 11 avril 2014. Ce vendredi matin, la CGT a organisé une action à l'entrée du terminal méthanier. La coopération entre le Pôle emploi et la centrale de Gravelines se renforce suite à la signature d'une convention. Et enfin, on reste toujours dans le domaine de l'emploi avec le Forum du littoral qui se tiendra le mercredi 16 avril. Ce vendredi matin, plus d'une trentaine de syndicalistes de l'Union locale de Dunkerque de la CGT, avec les fédérations de la chimie, des mines, énergie, de la construction bois et ameublement et de la métallurgie, ont organisé une action à l'entrée du terminal méthanier. Ce matin, l'entrée du terminal méthanier était difficile d'accès. Les syndicalistes de l'Union locale de la CGT, accompagnés des représentants de ces fédérations locales, ont distribué des tracts aux salariés qui partaient travailler sur le chantier du terminal. Ce qu'on veut, nous, c'est pouvoir informer l'ensemble des salariés de leurs bons droits. Donc l'idée aujourd'hui, c'est pouvoir rentrer sur le chantier. Parce que bon, là aujourd'hui, on ne comprend pas que les organisations syndicales ne puissent pas rentrer sur le chantier. Pouvoir discuter avec les salariés par rapport à comme je disais, à leurs conditions de travail, aussi par rapport à leur salaire. Mais bon, après, pouvoir aussi vérifier leurs conditions d'hébergement et ainsi de suite, quoi. Pour informer tous les travailleurs sur leurs droits, les syndicalistes ont édité leurs tracts en plusieurs langues. Ça fait une heure et demie qu'on tracte. On a distribué 1500 tracts en français. On a encore des tracts qu'on distribue depuis le début des actions en langue étrangère, en italien, portugais, roumain. Donc ce qui nous interpelle, c'est sur les chiffres. On nous dit qu'il y a à peu près 1200 travailleurs sur le site du terminal méthanier, alors que nous, on a distribué 1500 tracts et qu'on a encore des travailleurs qui arrivent. Donc nous, ce qu'on aimerait aussi, ça c'est une de nos revendications, d'avoir le détail précis de tous les travailleurs qui interviennent sur le terminal méthanier, qu'ils soient français, locaux, régionaux, nationaux, mais aussi travailleurs détachés étrangers. Pour appuyer leur action, les syndicalistes ont planté à l'entrée du site 2 panneaux symbolisant l'ouverture d'un bureau d'embauche et l'implantation d'une antenne de l'Union locale CGT de Dunkerque sur le site. Depuis lundi, cette semaine est placée sous le signe de l'industrie et c'est dans ce cadre que des représentants de la centrale et du Pôle emploi de Gravelines ont signé une convention afin d'accroître leurs efforts dans le domaine de la création d'embauches. Aujourd'hui, c'est la journée de l'industrie, enfin c'est la semaine de l'industrie, donc on est parti avec Patricia Descrièmes sur une journée de promotion des métiers de l'industrie à destination d'une vingtaine de demandeurs d'emploi. Et on a travaillé avec Patricia sur l'organisation d'une journée où ils pourraient se rendre compte des différents métiers de la centrale, mais aussi des différents métiers qui peuvent être sous-traités par la centrale et qui pouvaient avoir le bénéfice d'une visite des installations. On va chercher des demandeurs d'emploi pour essayer justement de bien comprendre nos métiers, pour vraiment cibler leur choix professionnel et voir si on pouvait offrir une offre qui corresponde à leurs besoins. Chaque année sur le site, on recrute environ 120-150 personnes sur le site. Donc on est sur une vague d'embauche assez importante. Nous avons des nouveaux projets, beaucoup de départs en retraite aussi, des nouveaux projets sur le site, des équipes qui s'étoffent et effectivement du recrutement, nous créons de l'emploi sur le site. Le besoin pour une entreprise, c'est plutôt de faire connaître les formations aussi nécessaires, je pense surtout auprès des jeunes, pour justement les orienter vers les bons métiers. Aujourd'hui, déjà on a découvert un peu différents métiers ce matin suite à 3 mises en situation, 3 retours sur l'expérience entre guillemets de 3 employés donc du coup de différents services, avec différents points de vue, différents parcours professionnels, donc c'est vrai que c'est intéressant de retourner dessus. Et cet après-midi, nous on a fait une visite des locaux donc, de la centrale, qui permet un peu de plus rentrer dans le vif du sujet et de voir les installations. Moi je repars avec l'idée déjà de tenter ma chance, parce que c'est vraiment... Il y a beaucoup de choses très intéressantes, il y a tellement de métiers différents et je pense qu'il y a pas mal d'opportunités. Ce que je regrette, entre guillemets, c'est que ce soit arrivé peut-être un peu trop tard. C'est-à-dire que c'est peut-être des choses qui doivent être faites plus tôt, je dirais, au niveau des tranches d'âge. Et si vous êtes à la recherche d'un emploi, l'association Agir et la mission locale des Rives de la et de la Colme vous donnent rendez-vous ce mercredi. 120 exposants seront présents au sein du forum. Environ 1000 postes seront à pourvoir. Le forum emploi du littoral est l'un des plus importants en termes d'offres d'emploi du Dunkerquois.
vraiment un exemple de réussite parce que, comme vous le savez, nous sommes dans un contexte économique quand même assez délicat. Et la dernière fois où nous avions réussi à recueillir autant d'offres d'emploi, c'était à l'ouverture du terminal méthanier, mais qui à lui seul nous avait amené près de 500 offres d'emploi. Donc nous sommes vraiment contents, satisfaits de cette organisation parce que nous essayons également de cibler, bien évidemment, des entreprises porteurs d'emploi. Nous ne sommes pas là dans un événementiel de communication, de publicité, de promotion. Nous sommes vraiment sur un salon emploi. Notre volonté est de rapprocher l'emploi des demandeurs du territoire des cantons de Bourbourg-Gravelines. Et donc, à ce niveau-là, c'est vraiment une réussite. Le forum est ouvert à tous, bien évidemment aux jeunes actifs, aux retraités, mais aussi aux personnes handicapées. Aujourd'hui, tout le monde a une place dans l'entreprise, quelles que soient les spécificités, que ça relève de l'handicap, que ça relève de l'âge ou pas, peu importe. Notre volonté est de rapprocher l'emploi des demandeurs d'emploi et c'est la raison d'être et d'exister de ce forum emploi. Il est recommandé de venir sur le forum muni d'une clé USB. Nous allons permettre à chaque personne arrivant au forum d'être coaché, accompagné sur son CV et quelques autres techniques. Par contre, matériellement, nous n'aurons pas le temps de retaper un CV. Par contre, de faire des modifications, oui. D'où l'importance de venir avec une clé USB parce qu'en quelques minutes, quelques conseils, le demandeur d'emploi aura un CV peut-être un peu plus qualifié par rapport à l'exposant, par rapport à l'entreprise chez laquelle il souhaite déposer sa candidature. Depuis 12 ans, le forum a permis à 1996 personnes de trouver un emploi. Autant dire que cette année, la barre des 2000 sera vite passée. Depuis quelques années, le CPIE, en lien avec la ville de Gravelines, organise des sorties nature afin de faire découvrir les différents aspects de la biodiversité locale. Une dizaine de sorties sont programmées cette année et la première d'entre elles s'est déroulée au bord des fortifications. Est-ce que tu sais ce que c'est ça? Oui. C'est quoi? Je sais pas. Ça, c'est des tritons. Alors les tritons, c'est comme les grenouilles, c'est comme les crapauds, ça sait vivre dans l'eau et ça sait vivre à l'extérieur de l'eau. Crapauds communs, grenouilles rousses, tritons ponctués, lézards des murailles, orvets fragiles, couleuvres à collier, toute une diversité de grenouilles et d'amphibiens vivent dans les fortifications de Gravelines. Ce mercredi, le CPIE Flandre-Maritime a invité les amoureux de la nature à se balader pour découvrir ces espèces menacées. Ce sont des animaux qui sont méconnus et on a souvent peur de l'inconnu. Donc on a eu beaucoup de destruction intentionnelle des espèces, donc des lézards, des serpents, des grenouilles, des crapauds, des tritons. Ils ont également subi de plein fouet la destruction de leur milieu de vie, c'est-à-dire que toutes les mares qu'on a supprimées, toutes les prairies humides qui ont été supprimées sont autant de milieux de vie qui ont disparu pour ces espèces. Et bien sûr, les pollutions diverses et variées, les pollutions de l'air, du sol, de l'eau, les impactent directement. C'est presque une grenouille, c'est un crapaud. Le crapaud, il a plein de petits points sur le dos, de petites verrues, de petits boutons. Et il a 2 grosses bosses derrière les yeux. Cette visite nature donne l'occasion d'en apprendre plus sur les espèces animales et végétales qui peuplent les douves et les remparts de Gravelines. Un bon moyen de se sensibiliser à la biodiversité, mais aussi de la préserver. Au cours de cette sortie nature, mais également en se rapprochant ou de la commune de Gravelines ou du CPIE Flandre-Maritime, chacun peut obtenir des conseils tout à fait simples à mettre en œuvre pour préserver, accueillir la biodiversité chez eux, la valoriser en créant des petits milieux de vie, des tas de bois, des tas de pierres, en laissant une pelouse un peu plus en herbe folle. Voilà, c'est vraiment ça qui est intéressant de garder en mémoire, c'est que chacun, à son niveau, peut agir pour la préservation de la biodiversité. La prochaine visite nature, ce sera le 21 mai, avec une balade en vélo et canoë-kayak au parc et dans les remparts de Gravelines. Le groupe Pêcheurs d'Islande des éclaireurs et éclaireuses de France se mobilise régulièrement pour financer des actions et ce dimanche, ces bénévoles organisent une brocante pour les vacances des scouts de Gravelines. Donc ce dimanche, à la salle des huttes de 6h à 18h, aura lieu la brocante des éclaireuses et éclaireurs de France de Gravelines. Cette manifestation a pour objectif de financer le camp d'été des enfants qui se déroulera dans les Ardennes au mois de juillet.
Il faut savoir qu'amener un groupe à l'extérieur en camp d'été a un coût, évidemment, que ce coût est supporté par les familles. Donc le but est de diminuer le coût pour que nous ayons le plus d'enfants possible à ce camp d'été. Nous y trouverons 90 exposants. Une restauration sur place sera également disponible, avec de quoi manger, de quoi boire. Un stand éclé sera également à disposition afin de faire découvrir le mouvement à des jeunes qui pourraient éventuellement rejoindre le groupe. Toute l'équipe de bénévoles et tous les enfants seront là pour vous accueillir ce dimanche à la salle des Huttes. Venez nombreux. N'hésitez pas à nous poser des questions, nous serons là pour vous répondre à vos attentes et à vos questions éventuelles sur le scoutisme. Et puis que cette brocante se passe comme il se doit, dans la bonne humeur et la convivialité. Carton plein une nouvelle fois pour l'association Les Amis du Troisième Âge. Mardi, ils étaient près de 450 à participer au goûter de la jonquille organisé à la Seine-Vauban. Et que font les Amis du Troisième Âge à un goûter? Ils dansent. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information locale revient lundi. Bonne soirée à tous sur Delta TV.